Salut, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les pires et les meilleurs produits de 2023. Je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo sur les choses qu'il fallait arrêter en 2024. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit sur Instagram, j'ai montré vos messages et ensuite je vous ai donné mon avis. J'ai essayé de faire une vidéo relativement succincte. Il y a de la beauté, un petit peu de nourriture et un article de mode. Sachez une chose, c'est que certains de ces produits vous les retrouverez sur mon shop Amazon. Donc je vous mettrai les liens, vous aurez plus qu'à cliquer dessus pour les retrouver si ça peut vous intéresser. Sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, elle est sponsorisée uniquement par ma carte bleue. C'est vrai que par contre, de temps en temps, quand je vous parle de iGraal en vous disant vous avez mon lien de parrainage en barre d'informations ou que je vous parle de Amazon comme aujourd'hui, c'est les seuls moments où en fait je vais gagner de l'argent. Si vous avez envie, après vous êtes libre de ne pas vouloir, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de me soutenir et de m'aider, ça m'aide à acheter des produits, à tester, à ne pas être sponsorisé. Voilà. Sachez que cette vidéo, ce sont vraiment les favoris. Donc j'ai pas 40 milliards de produits à vous montrer. J'ai testé énormément de produits au cours de l'année 2023, mais là, sachez une chose, c'est qu'en réalité, en fait, j'ai mes produits préférés. Ce sont mes chouchous. C'est vraiment les produits que je vous recommande. Un des meilleurs produits que j'ai pu tester en 2023, c'était ce gommage pour le corps de chez Action, et ce sera d'ailleurs le seul produit de chez Action. C'est un gommage pour le corps à la banane. Je pense que vous le voyez là. Déjà, la couleur, elle est assez fluo. Je l'ai analysé sur Inky Beauty, je crois. Au niveau de la compo, ça va. Déjà, rien que l'odeur. Vous savez, les bananes de chez Haribo, ben ça sent exactement ça. J'ai l'impression d'avoir du bonbon sur moi. La texture est super agréable. C'est pas cher du tout. Je crois qu'on est à moins de 2 €, il me semble, pour ça. Je crois qu'il y en a d'autres, à d'autres parfums. C'est un gommage qui est juste formidable. Ça vous laisse la peau d'une douceur incroyable après. C'est excellent. Ça sent super bon. C'est un peu comme le gommage pour le visage au café. Si on aime le café, ça donne envie de boire un café, mais limite, ça donne envie de le manger parce que ça sent tellement bon. Ça fait un peu bonbon comme ça, sucré, c'est extra. J'adore. J'ai que des bonnes choses à dire là-dessus. C'est un gommage que je kiffe d'amour, vraiment. Entre le rapport qualité-prix et la qualité du produit, moi j'ai vraiment été bluffée. Maintenant, vous le savez, je suis quelqu'un qui achète beaucoup de choses chez Action. Parmi les meilleurs produits de 2023, ça restera le seul. Après, j'aurais pu mettre à l'intérieur les huiles, hein, on en a déjà parlé, les huiles, notamment Elisa Jones, mais j'en ai parlé, je pense, plein de fois. Je vais pas recommencer, parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez penser que je veux vraiment vous les vendre. Ensuite, celui-là, de produit, j'en avais parlé dans une vidéo, mais comme je sais que tout le monde regarde pas les vidéos, donc ce produit, c'est de la marque Medipel. C'est le peptide 9 volume essence. Ça se présente comme ça. Déjà le packaging, moi je l'ai toujours trouvé très joli. C'est un flacon pompant comme ça. Et alors ça, mais alors ça coûte de mémoire une 30aine d'euros. En ce moment je m'en sers beaucoup plus, il y a des moments je m'en sers un petit peu moins. C'est une essence en fait, c'est à mettre dans sa routine de soins. Généralement pour moi c'est le soir. Il y a des gens qui l'utilisent le matin, c'est tout à fait possible. C'est une texture qui est folle. En fait, si vous voulez, j'en mets dans la paume de ma main. Ensuite je l'étale sur le visage et vous allez voir ça va gonfler comme ça et ça va crépiter. Et à partir du moment où ça a disparu parce que vous allez avoir le visage tout blanc, vous le faites pénétrer comme ça dans la peau. Je vous assure que si avant ça, vous faites comme moi, vous utilisez par exemple une eau florale ou vous utilisez une autre essence, vous utilisez ça, vous utilisez votre huile, vous utilisez un sérum, vous utilisez votre crème de jour, je ne sais pas quelle est votre routine. Je vous assure que ça rend la peau mais incroyable. Moi, dès que j'ai la peau sèche qui tiraille, surtout en ce moment en plein hiver, on a la peau d'un crocodile, etc. Quand ça va pas des masses, je mets ça pendant 1, 2, 3 jours et alors après, je vous assure, ma peau me remercie. C'est fantastique ce produit. À la limite, il se suffit à lui-même par moment. Mais c'est vrai que quand on a la peau très sèche, au bout de 5, 10 minutes, un quart d'heure, on peut se dire bon, maintenant ça l'a bien absorbé, allez on continue. Et franchement, si vous faites attention aux revues sur Amazon, les gens l'aiment également. Ça va nourrir, ça va hydrater, ça va repulper un petit peu la peau, ça va la rendre glowy. En tout cas, sur moi, ça a un effet formidable. Alors évidemment, on a tous des peaux différentes et on réagit pas tous de la même manière, mais ça pour moi, ça c'est une révélation ce produit. Je vous assure, j'en ai 2 en réserve et je l'aime d'amour. Et j'en avais acheté un à ma maman qui l'aime tout autant. Je viens de faire une rime. Ensuite, j'ai testé la marque Rebuele. Je sais pas quelle nationalité c'est cette marque. J'ai plus l'emballage, donc du coup c'est pas marqué. J'ai testé donc cette crème et je l'utilise donc ces derniers temps après mon sérum Elisa Jones. Je l'utilise le soir et même des fois le matin. J'ai vraiment la peau qui tiraille. Et le problème c'est que je me rends compte que mes sérums ce n'est pas suffisant. En fait en été c'est parfait, mais là en hiver c'est vraiment pas suffisant. Donc du coup après avoir mis ma première essence, ça, mon huile, je mets ça. Je peux vous assurer que ça c'est formidable.
formidable. Déjà, j'aime beaucoup la texture. Il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Moi, j'en mets juste là où j'en ai besoin, j'en mets pas partout. C'est une crème de nuit qui est nourrissante. Le produit ne sent strictement rien. C'est ça qui est agréable. Vous savez que je déteste les cosmétiques avec des parfums à l'intérieur, je supporte pas ça. Et là, c'est pas le cas. Ça coûte pas très cher et honnêtement, elle est extra, elle hydrate, elle nourrit. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle pénètre facilement, elle laisse pas un film gras. Vraiment, c'est un bonheur. Et je la mets après mon sérum Elisa Jones qui pourtant est bien huileux, qui reste bien et tout. Et la première fois que je l'ai mis, je me suis dit peut-être que tu vas un peu fort. Et en fait, non. Ça a fini par bien pénétrer tout comme il faut. Et le lendemain, avec le mélange de tous ces produits, j'avais une peau. Alors je me suis dit, bah dis donc, je crois que t'as trouvé le combo qu'il faut parce que c'est excellent. Ensuite, je vais vous parler de mode vite fait. J'ai acheté ça parce que j'avais vu la pub à la télé. C'est vrai que j'ai arrêté les vidéos vues à la télé, mais j'aurais pu recommencer. Donc, je voulais vous montrer ça. Ce sont les chaussures Skechers Slip-ins. Et en fait, j'avais vu la pub où la nana, elle met les chaussures, mais comme qui rigole. C'est-à-dire, plus besoin de se baisser pour faire les lacets, plus besoin de s'embêter pour les enlever. Enfin, un bonheur. Elles sont là. Alors, elles sont un peu, vous m'en voudrez pas, poussiéreuses parce que je promène le chien avec. Ça a été une révélation. En fait, je les ai achetées à Noël et je voulais les prendre avec moi à Londres. Et après, je me suis dit non, parce qu'elles sont en tissu. Pour peu qu'il pleuve, je risque d'avoir les pieds mouillés. Donc, du coup, je les ai pas prises. Elles sont extra. Elles sont légères. Elles sont faciles à mettre. C'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on les met comme des chaussons. On les met, on les enlève facilement. Il y a un vrai confort dedans. Elles sont extra, ces chaussures. Ça a été un énorme coup de cœur. Je les ai achetées sur Amazon. Ma maman, quand elle les a vues, m'a dit je veux la même paire. Donc, du coup, elle en a une paire aussi. Elle est comme moi, elle les porte tout le temps. Moi, je les mets vraiment tout le temps. Je les trouve vraiment formidables. Et Skechers, en fait, c'est une marque que j'ai découvert un peu par hasard parce qu'on m'avait offert une paire de Skechers pour mon anniversaire. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment chouettes. Légères, hyper confortables, etc. Et je sais que c'est une marque qui marche très bien, mais c'était pas forcément le modèle de chaussures que je kiffe par-dessus tout. C'est-à-dire que là, elles sont très basiques, hein, une semelle blanche et le reste en noir. Elles sont, voilà, normales, banales. Elles ont effectivement des lacets. J'ai même pas fait attention si on pouvait les enlever. Non, en fait, ça se défait pas, c'est cousu. On peut les porter à 20 ans comme on peut les porter à 70. Je comprends pourquoi les gens arrêtent pas de dire Skechers, le confort, machin, parce que c'est vraiment une vraie belle découverte. Je suis très très heureuse de les avoir achetées et je peux que vous les recommander, vraiment. Ensuite, on va passer à la cuisine parce que c'était le seul accessoire de mode que j'avais à vous montrer. Je vais vous parler de ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo Amazon. Ça, c'est un coupe-frites. Hein. Je me fais un kiff avec ça. J'avais fait une vidéo, rappelez-vous, où j'avais acheté des produits qui étaient super bien notés sur Amazon et il y avait ce coupe-frites à l'intérieur. Alors, avec ce coupe-frites, vous avez deux sortes d'embouts. Vous avez un embout pour les frites un peu plus large et un embout un peu plus fin. C'est génial. Je vous ai montré comment je faisais les frites avec. Déjà, une fois que vous avez pelé vos pommes de terre, vous mettez votre pomme de terre là-dedans, vous appuyez et votre pomme de terre elle est prête. Plus besoin de passer 10 ans à couper ses pommes de terre, etc. C'est d'une rapidité, c'est un jeu d'enfant. Par contre, il faut faire très attention parce que c'est en deux parties, ça se monte donc en deux parties. Cette partie-là, en fait, qui tranche, est très tranchante et on se coupe facilement. Je me suis coupée 2 fois déjà. Donc faites-y attention si vous achetez ça. Je m'étais fiée aux avis sur Amazon également. Ah, c'est une réussite. Ce produit, c'est une réussite. Ça bouge pas, ça s'abîme pas, ça se lave facilement parce que une fois que vous avez fini de vous en servir et de faire vos frites, vous enlevez en fait la partie qui est ici et la partie qui est ici. Vous les passez sous l'eau, ça sous l'eau et le tour est joué. Ça sèche, on le range et on s'en sert pour la prochaine fois. Ça, c'est génial. Ce produit, pour moi, c'est une vraie révélation. C'est un énorme coup de cœur. De toute façon, tous les produits dont je vous parle dans cette vidéo, ce sont réellement des coups de cœur. J'adore. Je trouve ça génial. Et en plus, avec l'air fryer. L'air fryer, c'est pas nouveau. Ça fait au moins 2 ans maintenant que je dois en avoir un. Je trouve que c'est génial. L'air fryer pour cuire tout et n'importe quoi. Donc les frites, c'est génial parce que je les cuis sans matière grasse. Du coup, j'achète plus des frites surgelées pour aller plus vite. Je les fais. Et tout est facile avec l'air fryer. Si vous avez des surgelés, mais si vous avez des choses faites maison, vous pouvez faire des croque-monsieur, vous pouvez vous faire des recettes de gâteaux, vous pouvez vous faire tout et n'importe quoi. J'en avais parlé. Le mien vient également d'Amazon. Je vous mets le lien en barre d'informations. J'avais mis le mien et une version un peu moins chère parce que j'avais pris le Philips et que le mien coûte de mémoire dans les 150 €. Mais l'air fryer, ah oui, si vous avez envie d'avoir une cuisine saine, sans trop de matière grasse, quelque chose de rapide, vous n'avez pas besoin de surveiller. C'est ça que j'adore aussi. C'est que des fois, quand on cuisine, on doit soit rester devant ce qu'on est en train de cuisiner, soit on se dit, bon, j'en ai pour 2-3 minutes, je peux aller faire un truc, mais il faut que je revienne. Par exemple, vous faites des nems, vous les faites à la poêle, hein, vous savez que ça va se passer comme ça. Là, les nems, vous les mettez dans l'air fryer et l'air fryer se charge de tout. Vous programmez votre truc et c'est fini. Et ça, c'est juste génial. Non, vraiment, c'est génial. Ensuite, je vais vous mettre une image ici. J'ai testé. Vous savez que j'ai des problèmes d'estomac, de ballonnement, etc. Il y a 2 personnes sur TikTok qui m'ont interpellée pour me montrer la vidéo d'une TikTokeuse qui parlait justement des symptômes qu'elle avait similaires aux miens et qui prend de la L-glutamine. J'ai acheté de la L-glutamine sur Amazon. J'en prends tous les matins à jeun. J'en prends un verre. Ça m'aide énormément en fait pour les ballonnements. En fait, la glutamine, c'est un acide aminé qu'on a dans le corps. Et ce serait très utile pour les sportifs. Donc là, renseignez-vous, je suis pas une grande sportive, donc moi ça m'aide
m'arrête pas pour ça. Ça aide énormément les gens qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où je l'ai utilisé, j'ai senti une vraie différence. C'est-à-dire que je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes de ballonnement. Ça a été radical. Et c'est vrai que les 2 personnes qui m'ont tagué sur TikTok, je les remercie. Je sais pas si elles verront cette vidéo, mais franchement, merci parce que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que justement j'aille voir. Alors, pour les gens qui se posent la question, c'est un complément alimentaire. Si ça peut vous intéresser, avant toute chose, allez vous renseigner sur internet, allez voir si ça peut vous convenir. C'est pas parce que ça me convient à moi que ça vous conviendra. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, pour les gens qui sont comme moi et qui ont des problèmes d'estomac, de digestion, de ballonnement, peut-être que ça pourrait vous convenir. Et ensuite, et pour finir, on va finir en beauté avec des petites gourmandises. Ce qui est dommage, c'est que Cadbury, c'est une marque qu'on trouve en France. Mais on ne trouve pas ce chocolat Cadbury. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent, mais moi non. Ce chocolat Cadbury, alors déjà au caramel, c'est le chocolat que je mangeais quand j'habitais à Londres, que j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait des années que ça existe là-bas. Mais là, ils ont fait un nouveau chocolat, c'est un chocolat caramel salé, les gars. Non mais ça, quand j'étais à Londres, je crois que je mangeais l'équivalent de la demi-tablette tous les jours. Ah mais c'était trop bon. C'est une tuerie. C'est pas excessivement cher, je crois qu'en euros, ça doit faire, allez, 1,60 €. Bon, c'est le prix d'une tablette de Lindt, quoi. Il y en a 120 grammes en plus à l'intérieur, donc c'est peut-être un peu moins cher que Lindt. Alors là, ça c'est une tuerie. Je sais qu'on en trouve sur Amazon. Autre chose que j'adore en Angleterre, et j'ai découvert ça en Écosse, c'est les tea cakes. Il y en a 6 à l'intérieur. Ils ont également des boîtes qui sont un peu plus grandes que ça, je crois qu'il y en a 10 ou 12. Alors ça, malheureusement pour moi, ça contient du gluten. Le gluten, j'en mange un peu avec parcimonie, et quand je fais ça avec la L-glutamine, ça va. Si j'en mange un peu trop, c'est ce que j'ai essayé de faire à Londres, ça me réussit pas. Maintenant, ces gâteaux, en fait, je sais pas si vous allez vous en rappeler, parce que ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais je suis désolée, hein, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, navré. Ça fait penser aux têtes de nègre. Vous vous rappelez de ces gâteaux dans les années 80-90? C'était des gâteaux, en fait, avec, on va dire, du marshmallow à l'intérieur, et c'était recouvert de chocolat noir. Et ça fait penser à ça, en fait. Là, c'est du chocolat au lait, il y a une tout petit biscuit au fond, il y a une espèce de chamallow, beaucoup plus souple, on va dire, je sais pas comment vous l'expliquer, avec ce nappage de chocolat. Je peux pas les ouvrir pour vous les montrer, parce que ça, je les ai achetés pour les offrir. Mais c'est délicieux. On croque dedans, c'est léger, et j'ai découvert ça par hasard quand j'étais à St Andrews, que je venais d'arriver en Écosse, et vous savez, dans les chambres, tout ça, ils mettent toujours un petit peu de café, de thé, machin, avec des gâteaux. Et je vois ça, je me dis, bon, j'ai un petit creux. Ça me donnait pas vraiment envie, l'emballage et tout ça. Bon, je me disais, quand j'ai croqué dedans. Alors là, j'ai été convertie depuis, dès que je vais là-bas, je vais dans le rayon, j'achète ça. J'en ai acheté tous les jours des paquets comme ça, je vous jure. C'est tellement léger en plus, ça se mange facilement. Et ça, de mémoire, c'est pareil, je crois qu'on est dans les 1,60 € ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ça, c'était vraiment, pour moi, mes coups de cœur en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos favoris ou les produits que vous avez le plus détestés en 2023. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!